Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, 7 personnes ont trouvé la mort dans un accident survenu à Keur Madiabel dans le département de Nioro. Le choc implique un véhicule de type 7 places et un pick-up. À la une également, la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Les fidèles laïens sont venus de partout à suivre les temps forts de cette première journée et notre invité Magué Ndiaye, le maire de Ngor. Et puis sur l'international en RDC, les Nations Unies se disent préoccupées par la situation au Nord Kivu, envahi par les rebelles du M23. Le porte-parole de la MONUSCO, la sénégalaise Ndeye Khadilo, rappelle la position du secrétaire général de l'ONU. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Encore un accident sur nos routes. 7 personnes ont trouvé la mort dans le département de Nioro. Le drame a eu lieu ce jeudi à hauteur de Keur Madiabel. Les derniers développements avec le lieutenant que nous écoutons. Quand on est arrivé sur les lieux, on a vu effectivement qu'il s'agissait d'une collision entre un véhicule 7 places et un véhicule particulier type 4x4 Mitsubishi. Malheureusement, le bilan a été lourd. Il y a eu 11 victimes, dont 4 blessés graves et 7 corps sans vie. Donc les blessés ont été pris en charge par les ambulances. Ils étaient sur les lieux en premier et qui ont évacué les blessés au niveau du centre hospitalier régional de Kaolack. Les corps sans vie, malheureusement, nous les transportons nous allons les transporter au niveau du centre hospitalier régional de Kaolack. Donc nous allons sensibiliser encore les chauffeurs et la population, toujours faire doucement. Nous sommes dans un axe où pratiquement la route est dégagée et les véhicules ont tendance à rouler à vive allure. Et à voir la violence du choc, on sait que les véhicules roulent à vive allure. Donc on va sensibiliser encore les conducteurs de rouler doucement sur les routes. L'actualité au Sénégal, c'est aussi la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Les fidèles laïens sont venus de partout pour célébrer et répondre à l'appel. Les temps forts de cette journée avec Habib Faye. Ils ont répondu à l'appel du martyr. C'est magnifique comme d'habitude. Cambérène est un lieu sacré, c'est la porte. Nous devons tous passer par là avant de continuer. Je suis contente d'être ici. Je ressens une joie immense. Il y a de plus en plus de monde chaque année. C'est incroyable. Cambérène a refusé du monde en ce premier jour de l'appel commémorant la 145e édition. Les fidèles ont très tôt envahi ce temple spirituel. Tout se passe bien. Il y a du monde. Tous venus répondre à l'appel. Ça prouve une fois de plus la spiritualité de ce lieu. Ce ne sont pas seulement les disciples laïens qui ont effectué le déplacement. D'autres issus de différentes confréries sont ici en quête de grâce. C'est l'appel du mardi. Tout le monde est là. Je suis venu répondre à cet appel en tant que talibé Tidjane. Je suis mouride. J'arrive de Touba pour répondre à l'appel du mardi. Baïlaï a invité toutes les confréries. Cette 145e édition est placée sous le thème « Les valeurs islamiques et le développement durable à la lumière des enseignants de Seydina Limamoulaye ». L'écologie, l'économie ont occupé une bonne place dans le discours effectué ce matin par Seydina Issa Thiaoulaye. Le coordonnateur général de l'appel invite les fidèles à s'inspirer du fondateur de la confrérie laïenne. Voici Seydina Issa Thiaoulaye. Pourtant, li réew yi di woote dañu toog ñu nu zéro déchet zéro nangam Seydina Issa mën a toog ci Cambérène.
Seydina Issa Laye avait déjà prôné des comportements responsables bien avant que les questions de lutte contre les déchets et le changement climatique ne deviennent d'actualité. Aujourd'hui, il est essentiel d'enseigner que la religion doit être accompagnée d'un bon comportement, un principe que Seydina Limamou nous a transmis depuis très longtemps. Et cette première journée, l'après-midi, un événement important a eu lieu à Khoumtouba et vous revenez justement de ce lieu très important pour cette commémoration. Magué Ndiaye, maire de Ngor, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Qu'est-ce que vous retenez comme message important de cette cérémonie à laquelle vous avez assisté, pardon. Oui, merci beaucoup, Chérif. Tout d'abord, rendre grâce au Seigneur et renouveler nos prières au Khalif général de Layène, à toute la communauté de Layène et réitérer également nos félicitations au coordonnateur général pour son discours de ce matin de très haut vol. Ce que nous retenons de la journée, justement, c'est ce discours de rassemblement, de cohésion sociale qui, justement, corrobore les enseignements de Seydina Limamou Laye. Et Ngor, vous dirigez encore une fois cette municipalité, c'est une étape importante de cette commémoration. Oui, c'est une étape très importante parce que qui parle d'un événement comme ça parle d'attrait en termes de développement et de marketing territorial. Mais sur le plan religieux également, l'appel de Seydina Limamou Laye Mahdi est le plus grand événement de Dakar, tout type d'événement confondu. Et en termes d'événement religieux, c'est le plus grand événement. Donc si nous avons la chance d'être à la tête d'une commune justement qui reçoit tous les fidèles laïens et comme vous l'avez vu tout à l'heure, des fidèles de d'autres communautés qui viennent célébrer avec nous cette journée, nous ne pouvons que nous en réjouir. Ça symbolise la cohésion sociale si chère au Sénégal et ça a été un message très fort lors de cette cérémonie de cet après-midi. Oui, absolument, parce que ça c'est le fondement même de la communauté laïenne, d'où le nom Laye, qui justement c'est que dans cette communauté-là, vous verrez pas de problème d'ethnie, ni de race, ni même de problème de religion. Et je pense que ce matin, le coordonnateur est largement revenu sur ça. Et nous nous réjouissons de ça parce que justement, si vous regardez le thème de cette année qui tourne autour des valeurs islamiques et du développement durable, parce qu'aujourd'hui nous avons un État qui a fait ses projections sur 2050. Pour nous, en fait, Sénégal, en 2050, on aura un pays, on l'espère, prospère, développé sur le plan économique. Mais quel type de Sénégalais nous aurons en 2050? Il faut les préparer tout de suite parce que nous aurons 25 ans pour préparer une génération. Donc ce thème, justement, va vers ça. Et le soubassement de ces valeurs islamiques-là, justement, c'est la cohésion, c'est la paix, c'est la tolérance que Seydina Limamou Laye Mahdi Muntazar a enseigné à ses disciples. Donc pour nous, c'est une bonne occasion, vu le contexte justement économique et le contexte surtout politique. Nous avons vu depuis quelque temps certains discours ethnicistes qui commencent à prendre de l'ampleur, ce qui ne correspond pas au Sénégal, mais qui ne correspond pas à l'islam, mais surtout qui ne correspond pas à la communauté laïenne. Donc c'est un bon prétexte pour la communauté justement de rappeler les bases de l'islam et de rappeler ce que nous avons comme héritage de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi Muntazar à partager avec le Sénégal. Donc aujourd'hui justement c'est le thème autour de ça et le message qui est ressorti justement aujourd'hui, c'est certes l'économie, c'est aussi les aspects sociaux, mais c'est surtout la cohésion sociale entre les peuples du Sénégal. Vous l'avez dit, l'appel de Seydina Limamou est le plus grand événement organisé à Dakar. On va parler des actes que vous avez posés pour accueillir justement les fidèles qui sont venus de partout, de l'intérieur du Sénégal, mais aussi de l'étranger, très très satisfait, en tout cas de l'organisation de cette première journée. Réaction recueillies par nos équipes ce matin. Nous rendons grâce à Dieu et prions pour un Sénégal de paix et de prospérité. Notre Seigneur aime ce pays et nous ne devons pas perdre de vue ce que Dieu nous a donné. Je souhaite un bon appel à tous les musulmans. Nous sommes à Cambérène, la cité sainte de Seydina Limamou Laye qui marque le démarrage de l'appel. Cet après-midi, nous irons à Ngor en attendant l'étape de demain à Diamalaye qui coïncide avec le jour de l'appel.
Nous avons longtemps attendu ce jour qui a nécessité des mois de préparation. J'ai eu peur hier car je ne me sentais pas du tout bien. Mais je me suis relevée vite grâce à la joie qui m'anime le jour de la célébration de l'appel. L'événement est une magnifique découverte pour moi. Je viens d'Australie et j'avais hâte de le découvrir. Et je suis impressionné par sa beauté et son unicité. On connaît les difficultés liées notamment au plan de circulation, entre autres au niveau d'Ungor. Qu'est-ce qui a été fait pour faciliter aux pèlerins un bon pèlerinage? Oui, absolument. Vous savez, de la commune d'Ungor, les jours à partir de 17h, c'est pas normal, on a toujours des embouteillages. Donc, pour le cadre de l'appel, nous avons eu échangé avec la gendarmerie pour définir un plan de circulation qui permet de prendre en charge certaines contraintes, notamment liées à la mobilité. Et nous avons justement sur l'axe qui donne vers la grotte des Almadies, identifié et défini des sens uniques de sortie à certaines heures. Aujourd'hui, par exemple, entre 15h jusqu'à 17h, c'est un sens unique pour entrer vers les Almadies et ressortir vers le King Fahd Palace. Et à 19h, à la fin de la cérémonie, faire l'inverse, faire des sens sortis pour faciliter. Et c'est l'occasion pour moi de présenter toutes nos excuses, certainement. Ça a dû causer des contraintes pour les habitants des Almadies, ceux qui ont leur entreprise ici. C'est un jour ouvrable, donc certainement il y a eu des gens qui ont eu des contraintes, nous nous en excusons. Et la maire est justement, dans le cadre de l'appel, avec le comité d'organisation, a prévu justement de faire des investissements lourds en termes de mobilité dans la zone pour que à chaque fois que l'appel vienne, qu'on puisse libérer les pèlerins le plus simplement possible et permettre aux gens qui habitent la zone de pouvoir également vaquer à leurs occupations sans aucune contrainte. Le président de l'Assemblée nationale a rendu visite aux autorités laïennes à l'occasion de cette cérémonie importante, la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. El Hadj Malick Ndiaye a déclaré que les nouvelles autorités diront toujours la vérité aux Sénégalais, surtout concernant l'héritage d'une situation économique catastrophique. Voici Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. te nëbbuñu ko tamit dañ ko wax ñëpp gis xëy na mën nañu jural yenn yi moo tax ñu bëri nañu woon waru leen ko woon a wax. Nous avons pris l'engagement de dire la vérité aux Sénégalais sur la situation réelle du pays, avec courage et transparence. Cet engagement nous a valu des critiques, mais nous l'assumons pleinement, car c'est notre choix. Aujourd'hui, nous demandons le soutien du peuple à qui nous dirons toujours la vérité, quelles que soient les circonstances. Nous avons hérité d'un pays en difficulté et son redressement ne peut pas se faire en un jour. Il demandera du temps, peut-être même au-delà de la durée d'un seul mandat. Cependant, chaque jour, nous posons des actes concrets pour remettre le Sénégal sur de bons rails. Ceux qui sont trop pressés et parlent déjà d'échec ignorent que nous venons à peine de voter le budget. S'il y a échec, il est à chercher dans la gestion du régime précédent. Mais une chose est certaine, les choses vont changer et nous sommes déterminés. ci anam yu leer yoo xam ne dinañ ci jël temps biñ ci war a jël. Alors sur le volet économique, Monsieur le maire Magueye Ndiaye, est-ce que cette cérémonie religieuse est une belle affaire pour votre municipalité? Oui, absolument. Ne serait-ce que pour les investissements que l'État a entrepris, a déjà fait et l'État s'est engagé à faire, c'est une excellente chose. Parce que voilà, c'est une opportunité pour nous que les autres communes n'ont pas, les autres communes qui ne reçoivent pas l'appel n'ont pas. Donc pour nous, c'est une excellente chose. Mais également, c'est une commune qui reçoit des milliers de personnes en une après-midi. Certainement, ça verra l'occasion de pouvoir, sur le plan économique et commercial, avoir pas mal d'opportunités pour les gens d'ici et les gens d'ailleurs qui viennent justement s'installer pour l'occasion et pouvoir écouler leurs marchandises, que ce soit des hôtels qui sont là, qui reçoivent des pèlerins, que ce soit également les restaurants justement, parce que ça finit le soir. Certainement les gens, certes pour la plupart, avant de rentrer chez eux, vont passer peut-être à des dîners. Et pour beaucoup de choses justement, en termes de mobilité également. Donc c'est une belle opportunité pour la commune. Et c'est une belle opportunité de visibilité également. Parce que aujourd'hui, toutes les caméras sont braquées vers Ngor.
D'accord, et on voit d'ailleurs beaucoup d'étrangers. On a vu une Australienne dans le reportage tout à l'heure. Donc ça veut dire que les fidèles viennent de partout dans le monde. Absolument, absolument. Parce que nous avons reçu il y a quelques jours le directeur de l'agence de promotion touristique et voir comment justement les événements comme l'appel devraient pouvoir porter la destination Sénégal dans le cadre justement du projet de l'État relatif à la promotion des sites religieux et donc ce qui est important. Aujourd'hui, on voit une fidèle en tout cas venue d'Australie. Certainement, il y a d'autres venus d'autres contrées qui justement sont venus célébrer avec nous l'appel. Et juste un mot sur le thème qui est tout aussi important aussi pour cette 145e édition. Oui, comme j'ai dit tantôt, le thème tourne autour justement des valeurs islamiques. Absolument, valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye. Absolument, absolument, comme je dis, parce que la communauté layène, comme toutes les communautés d'ailleurs, sont des communautés sénégalaises d'abord. Donc pour eux, les événements qu'ils ont, c'est une opportunité de participer, de contribuer à l'effort national, notamment à l'effort de la cohésion. En 2016, je me rappelle, le thème qui a été choisi, c'était la cohésion sociale. Et on a vu justement, 2 semaines après, le président de la République d'alors avait invité un dialogue au palais. Absolument. Et à sa suite, c'est le coordinateur général de l'appel qui avait pris la parole, justement pour parler de dialogue. Après, on a vu ce qui a suivi, il y a eu le dialogue politique qui s'est bien passé et on a vu la naissance du parrainage et tout. Malheureusement, ils ont laissé en rade le dialogue social. Et ça a créé justement ce qui s'est passé après. Pendant la Covid également, nous avons vu l'engagement que la communauté layène a fait de reporter l'appel pour éviter justement que les gens se rassemblent quelque part pour amoindrir les risques. Cette année également, nous avons vu que le Sénégal a des opportunités. Notamment, nous avons du pétrole, du gaz. Nous en remercions le Seigneur. Maintenant, qui seront les gens qui vont bénéficier de ça et qui seront les gens qui vont les gérer? C'est important pour nous, communauté religieuse. Nous nous basons sur ce que le Seigneur avait dit aux prophètes. Certes, c'était pour l'au-delà, mais pour nous aussi, l'au-delà se prépare ici. Il dit Tazawadou, prépare des provisions, parce que la meilleure des provisions, c'est la foi. Pour nous, si le Sénégal fait des projections sur 2050, pour nous, il faut justement préparer ça tout de suite. Ces générations qui seront là, qui seront bénéficiaires de tout ça, quels seront ces types de Sénégalais que nous aurons? Qu'est-ce que nous devons en faire tout de suite? Pour nous, en tant que communauté religieuse, il faut leur donner les valeurs cardinales de l'islam. Si vous voyez, et au-delà même de l'islam, vous voyez les 10 commandements. Je ne volerai pas, je ne tuerai pas, je ne mentirai pas, je respecterai mes parents, j'adorerai le Seigneur unique. Si on a un Sénégalais qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui est travailleur, qui respecte tout le monde, qui respecte l'environnement, je pense que ce Sénégalais-là, avec du pétrole et du gaz, va porter le pays. Et le développement durable, il repose sur 3 choses. L'humain, l'environnement, le capital humain, l'environnement et l'économie. Si aujourd'hui le capital humain qui est le facteur principal est modélé de sorte à ce que ça correspond aux valeurs islamiques, nous avons bon espoir qu'on aura un Sénégal justement prospère, mais juste, et un Sénégal où on partagera les ressources de manière équitable sans pour autant que ça ne crée des heurts, ça ne gêne personne. Merci beaucoup Magué Ndiaye. Merci beaucoup Chérif. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le maire de Ngor et que l'événement se poursuit et que ce vendredi est un jour très important. Seydina Limamou Laye, initiateur de l'appel, a mené une résistance pacifique face aux colons malgré les épreuves subies. C'est la conviction de Daoud Dambaye, membre du comité central de l'appel, interrogé par Chérif Dia. En réalité, il s'agissait d'une résistance pacifique, une résistance non basée sur la violence ou sur une riposte. Voilà, quand il a appelé en 1883, il a dit très haut qu'il est le prophète envoyé à l'humanité. Donc, en ce moment-là, on était sous joug colonial, avec des contraintes extrêmement compliquées. Il a été rapporté aux autorités coloniales que Seydina était en train de préparer une guerre sainte. Ça a été un prétexte pour que les colons s'acharnent sur lui, bien avant Cheikh Khadim. Mais en tout temps et en tout lieu, il n'a cessé de professer une résistance pacifique basée sur le tawhid, la parole sainte, la ilaha illallah. Ça lui a valu un exil à Ndiaga. Ça lui a valu également une déportation à Gorée de 3 mois. Mais au bout de 3 ans, les autorités coloniales se sont rendues compte qu'en réalité, Seydina Limamou était un prédicateur pacifique.
était un maître un maître spirituel, un maître soufi, le maître par excellence, et qu'il n'a jamais professé de violence. D'où le symbole Lahi Lahi, mais d'où le symbole également Jam Lahi, qui fait référence à la nouvelle Jérusalem, car comme je l'ai dit, Jérusalem signifie en hébreu la paix de Dieu. Donc il a appelé à la paix, il a appelé dans la paix, il a vécu également en paix, il s'en est allé en paix, il nous a légué également une paix à laquelle nous tenons tous au Sénégal. C'est pourquoi d'ailleurs nous on croit fermement que le symbole de l'unité, de la stabilité et de la paix sociale au Sénégal est incarné par Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Dans l'actualité également, l'ONRAC a procédé ce jeudi à la vente aux enchères de biens criminels saisis. 112 lots sont cédés à plus de 168 millions de francs CFA. Mamadou Fall, Thierno Laurent Mendy. 112 lots soumis à la vente aux enchères par l'Office national de recouvrement des avoirs criminels. Des biens saisis échangés à plus de 168 millions. Nous avons des véhicules, nous avons des meubles, nous avons des téléphones, nous avons des ordinateurs, nous avons quand je parle de véhicules, il y a des camions aussi qui sont vendus dans le cadre de cette procédure. Parce que 100 lots de biens à vendre dans le cadre de cette 8e édition. L'Office procède tout le temps à la vente des enchères après avoir reçu des décisions de justice débouchant à des confiscations de matériel. Il y a une vente aux enchères très souvent. Nous recevons des décisions de justice des autorités judiciaires, principalement des juges d'instruction qui sont chargés donc des dossiers, ou lorsque par exemple la juridiction de jugement, après le renvoi des procédures par le juge d'instruction, procède à ce qu'on appelle la confiscation. Donc l'ensemble de ces avoirs qui sont saisis ou confisqués sont constitués d'un certain nombre de biens donc, que je viens d'énumérer. L'argent collecté via cette vente aux enchères sera déposé à la caisse de dépôt et consignation. Le DG révèle que tout se passe dans la plus grande transparence. Merci Mamadou. Alors maintenant à Ziguinchor, les professeurs agrégés en médecine et biologie de toutes les universités publiques du Sénégal organisent la 4e édition des journées conjointes de médecine et biologie. Le thème porte sur la santé unique. De fortes recommandations y sont attendues pour le bien-être des populations. Boubacar Diassi, Lamine Martiang. La 4e édition des journées conjointes des départements de médecine et de biologie des universités publiques du Sénégal s'est ouverte à l'UFR Santé de l'université Assane Seck de Ziguinchor, une première en Casamance. Le constat aujourd'hui reste indéniable que le médecin formé ici et là reste et demeure le produit de toutes les UFR de santé du Sénégal. Le challenge actuel reste celui de faire un focus sur le concept One Health pour apporter les réponses idoines pour gagner le pari de contrer les menaces sans cesse renouvelées sanitaires, les menaces d'aujourd'hui et celles de demain. Ces journées sont placées sous le sceau des enjeux et défis du One Health, autrement dit, d'une seule santé. Le thème de vos journées intéresse au plus haut niveau les décideurs de l'enseignement supérieur. Nous restons convaincus qu'à l'issue de ces 3 jours de travaux, vous produirez d'importantes résolutions permettant d'améliorer qualitativement vos méthodes de travail dans nos hôpitaux et aussi de donner des solutions pour enseigner et évaluer autrement. Le président du comité d'organisation assure que des recommandations seront faites à la fin de ces journées. Et pour contextualiser un tout petit peu, c'est une particularité par exemple à Ziguinchor, c'est une tendance, les gens ont tendance à buller parce qu'ils veulent que l'environnement soit toujours propre. Ça peut être source de maladies respiratoires. Pour la santé animale, nous voyons que la région elle est très verte et c'est une région qui est très riche. Et du coup aussi sur le plan animalier aussi, il faudra s'occuper de santé animale parce que aussi ça peut impacter sur la santé humaine. Plusieurs dizaines de personnes participent à cette 4e édition des départements de médecine et de biologie des universités publiques du Sénégal.
Restons dans la zone paralysie de l'éducation à Sédhiou. Le G6 et les autres syndicats de l'enseignement ont effectué une journée de débrayage. Ils exigent le paiement des indemnités de la surveillance du bac et la gestion démocratique du personnel enseignant par les autorités éducatives de la localité. Ousmane Silla, secrétaire général du CELS-A, porte-parole du jour avec Bakary Conté. Les enseignants de l'élémentaire surtout, ils sont utilisés dans tous les examens par le ministère de l'Éducation nationale, mais à l'arrivée, pour le paiement de leur pécule, ça pose problème. Non, pour ce qui concerne le second point, à savoir la gestion du personnel enseignant, donc il est arrivé qu'avec l'INAC, qui a Sédhiou cette année, c'est une innovation, on le salue très bien, parce que là c'est un lycée d'excellence, vraiment qui part d'excellence, part de la performance de nos enfants, des apprenants. Vraiment, l'INAC est le bienvenu, nous l'accueillons, mais on a constaté que quand même, que ça soit l'élémentaire, que ça soit le moins, vraiment, ils ont connu des situations compliquées parce que on a constaté que le personnel enseignant a migré de l'élémentaire du moyen secondaire vers l'INAC. Et là, ça a créé un déséquilibre. C'est en ce sens que nous appelons nos autorités à ce que véritablement les apprenants qui sont dans l'élémentaire, dans le moyen secondaire, ces apprenants, ils sont à égale dignité. Et surtout qu'en matière SVT, matière scientifique, parce qu'effectivement c'est ça. Donc le constat est que vraiment ça ne court pas la rue. Et nous avons constaté qu'il y a un manque criard, que ce soit au lycée Bala Moussa Dafé comme au lycée Ibou Diallo, il y a ce manque d'enseignants en SVT. Et nous avons constaté que quand même il y a des enseignants en SVT qui sont dans le moyen, alors qu'ils doivent exceller dans le secondaire. Alors maintenant dans le Nord, pour parler de tout à fait autre chose, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a présidé à Saint-Louis la rencontre de concertation sur la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux. Une rencontre qui a vu la participation de tous les acteurs du secteur de la gouvernance locale. Voici le ministre Moussa Bala Fafana avec notre équipe dans la vieille ville. Concertation témoigne d'une volonté collective de bâtir un avenir durable et inclusif pour le Sénégal. En mettant l'accent sur la concertation, la construction, la participation et surtout l'écoute de l'ensemble des parties prenantes du secteur de la gouvernance locale, de la décentralisation et du développement territorial. Notre démarche peut être résumée ainsi: faire participer chaque acteur. Participer à une concertation, c'est apporter son regard ou son expérience sur un sujet. C'est exprimer et conforter ses convictions. Construire un diagnostic partagé et des solutions communes. Écouter toutes les parties prenantes. Le Dalai Lama disait, je le cite, « Quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais. Mais quand tu écoutes, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. » Fin de citation. Ainsi, vous écoutez et vous faire participer à la conception et à l'élaboration de l'acte 4 de la décentralisation est au cœur de notre démarche. Culture, la première édition du Festival des rythmes sérères de Tchalan dans le département de Foundiougne a vécu. Durant le week-end dernier, les îles du Saloum ont accueilli de nombreux artistes sérères de Tchalan, Dionewar, Diofiar ou encore Marloch. Reportage très coloré avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Pei. L'île de Tchalan a été ce week-end le point de convergence des acteurs culturels, des personnalités gouvernementales et de bien d'autres visiteurs. Le village a vibré au rythme du son des tam-tams, de la guitare et des danses. La première édition du Festival des rythmes sérères est une réussite. C'est la première édition du Festival des rythmes sérères de Tchalan. Et l'objectif de ce festival est de réunir tous les artistes dans la culture sérère. Musiciens et lutteurs ont montré leur savoir-faire devant un public venu de presque partout. Le secrétaire d'État à la culture magnifie une culture riche et variée mise en valeur à travers les différentes prestations. La promotion des artistes et des créateurs d'art est un impératif, la culture étant une force motrice pour le développement.
Des figures comme Fadi Djambalcho et Djekdjam Diouf témoignent de la richesse artistique de notre terroir. L'un des thèmes phares du festival a été consacré à la lutte contre l'immigration irrégulière. La commune de Bassoul, qui abrite le village de Tchalan, a subi les conséquences de la migration clandestine. Nous tous nous savons que les îles du Saloum sont indexées comme point de départ et ce phénomène qui a gangréné la jeunesse au Sénégal, ce serait plus commode de prendre un thème de sensibilisation. La situation des habitants, particulièrement des jeunes, nous interpelle. Ces phénomènes ne sont pas seulement des statistiques, mais des réalités humaines qui doivent nous pousser à une introspection collective. D'où le thème choisi de ce festival, non à l'immigration irrégulière. Les participants à ce festival ont pu admirer la beauté et le potentiel de Tchalan et de toutes les autres îles du Saloum. L'événement est aussi une manière de promouvoir la destination touristique du Sine Saloum. Au-delà de la culture, il est essentiel de valoriser Tchalan et les îles du Saloum dans leur ensemble pour en faire une destination touristique de premier plan. Le tourisme culturel tel que nous le concevons aujourd'hui est un levier majeur pour le développement de ces régions. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a assisté lui aussi à la cérémonie d'ouverture du Festival des rythmes sérères. Il a salué l'engagement des organisateurs qui veulent perpétuer le legs des anciens. Merci Aminata. Et puis un mot sur l'international, la situation préoccupante en RDC. Les Nations Unies se disent préoccupées par la situation au nord Kivu, envahi par les rebelles du M23. La porte-parole de la MONUSCO, la sénégalaise Ndeye Khadilo, rappelle la position ferme du secrétaire général de l'ONU. Sécuritaire à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, est extrêmement préoccupante. La présence du groupe armé M23, mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda, a rendu la situation humanitaire également inquiétante. Il y a un afflux massif de déplacés dans la ville, avec près de 2,8 millions de personnes à Goma. Les Nations Unies, notamment la MONUSCO, continuent de mener leur mandat de protection des civils dans la ville et aux alentours. La MONUSCO réitère l'appel du secrétaire général pour un cessez-le-feu qui pourra permettre de prendre en charge les besoins humanitaires sans cesse croissants. Ndeye Khadilo, interrogé par Chérif Dia. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.